Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous, très chers et précieux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore là à notre foire aux questions, affectueusement appelée la FAQ. Je voudrais vous rendre un petit témoignage de la grandeur de Dieu. Un témoignage de quelqu'un qui m'a envoyé un message qui vraiment a été béni. Quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire « Maman, je suis juteuse. » Alléluia. J'ai aimé parce que le désir du Seigneur, c'est que tu te vois comme ça. Et c'est ce qui va te changer. Car la Bible dit, en anglais je vais dire ça, « As a man thinketh in his heart, so is he ». C'est-à-dire, tel un homme pense dans son cœur qu'il est, c'est ce qu'il est vraiment. Et je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Avant de commencer, de continuer, nous allons prier. Père, je te rends grâce, je bénis ton Saint-Nom pour ce moment précieux encore, précieux, parce que tu es là, tu es au rendez-vous, tu es fidèle. Seigneur, je voudrais une fois encore te confier ce moment. Je voudrais une fois encore, Seigneur, te dédier ce moment. Je voudrais encore, Père éternel, que tu entres dans chaque maison, chaque personne qui est en train de regarder, qui se connecte, qui se connectera, Seigneur, que ta présence fasse la différence. Nous sommes aujourd'hui à la FAQ où nous devons répondre aux questions, où tu dois répondre aux questions, Seigneur. Je prie, ô Dieu, que tu prennes le contrôle de toutes choses et que ce moment, Seigneur, bénisse nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais chanter un petit chant pour la grandeur du Seigneur. Éternel, pour toutes tes œuvres, mon âme bénit ton nom. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance. Oh, reçois ma reconnaissance. Jésus, oh, pour ton salut. Reçois ma reconnaissance, Seigneur. Reçois ma reconnaissance. Oui, Seigneur. Reçois ma reconnaissance avec mes frères et mes sœurs. Reçois cette reconnaissance qui vient du cœur. Nous sommes ici à cause de toi. Nous faisons cette émission à cause de toi. Seigneur, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui à cause de toi. Nous sommes choisis à cause de toi. Je ne peux pas commencer sans te dire merci. Merci pour ma propre vie. Merci pour la vie de tout et chacun. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons des questions. De très belles questions. Je veux encore vous dire merci parce qu'il y a des questions qui m'ont fait réfléchir. Quand je voulais répondre, le Seigneur a fait comme ça. Calmos, comme on dit. Calmos, baby. Attends que je te donne la réponse. Alléluia.
Alors, je suis contente. Je vais citer les questions et puis ensuite aller dans les réponses. La première question, c'est: est-ce que nous sommes tous appelés ou bien il y a des personnes qui sont déjà prédestinées à l'appel ou au choix de Dieu depuis le sein de leur mère? La deuxième question, c'est: quels sont les différents types d'appels et comment reconnaître que nous sommes le choix de Dieu ou l'appelé de Dieu? Mon frère Marcel, merci, c'est encore toi. Sois béni. La troisième question, c'est: comment reconnaître le choix de Dieu dans nos vies? Et là, c'est Doriane. Merci. Et quatrième question: comment reconnaître un vrai appel de Dieu pour un ministère? Alléluia. Cinquième question: de combien de manières peut-on savoir qu'on est appelé à faire un quelconque ministère pour Dieu? Et ça, c'est le frère Dominique. La sixième question: bonsoir maman, je m'appelle Esther Kassou. Je ne vais pas dire où elle habite, elle a dit ça. Concernant l'appel, j'ai besoin d'orientation. Je suis chantre dans une église, mais ces derniers temps, je vois des visions claires qui se réalisent à plusieurs reprises. J'ai juste besoin d'orientation. Merci, maman. Amen. Alors, je pense qu'il serait bon de définir un peu les termes choix et appel. Ça va nous aider. Alors, j'ai cherché dans le dictionnaire, c'est quoi un appel? Voilà ce que le dictionnaire me dit. Un appel, c'est l'action d'appeler à soi pour obtenir une réponse. J'ai aimé cette définition, donc je l'ai prise. C'est quoi un choix? Le choix est une résultante d'une décision, une préférence d'une chose à une autre. Et je pense que ça va nous aider. Alors, la première question: sommes-nous tous appelés? Oui, nous sommes tous appelés. Matthieu 22, 14, je l'ai lu le samedi. Il dit: tous sont appelés, mais peu sont choisis. Nous sommes tous appelés. La Bible est claire sur ce point. Et aussi, est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à l'appel ou au choix? Oui, aussi, il y a des personnes qui sont prédestinées au choix de Dieu depuis le sein de leur mère. Je vais soulever un peu mon ordi. Depuis le choix de leur mère, le sein de leur mère, il y a des gens, comme Dieu l'a dit dans Jérémie, il dit: je te connaissais. Avant de te former, je te connaissais. Avant même que tu sois conçu, moi, Dieu, je te connaissais. Et je t'ai choisi. Donc, dans le ventre, avant le ventre, il y a des gens que Dieu a choisis. Et je vais vous expliquer un peu. Il les a choisis depuis le sein de leur mère, car Dieu, le souverain, les a connus avant même que ces personnes ne soient formées dans les entrailles de leur mère. Romains 8, 29 nous dit: car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et ça continue. La nouvelle alliance est pour tous. Elle est pour tous. La nouvelle alliance est pour tous. C'est une manière pour Dieu d'appeler tous les hommes à lui d'abord. Avant toute chose, il fait le choix selon notre réponse à son appel. Et cela avant notre existence physique. Et ça, je vous ai dit ça. Que Dieu dit, avant que Ésaü et Jacob ne naissent, Dieu dit: j'ai aimé Jacob.
mais j'ai haï Ésaü. Et je vous ai dit que c'est sur quel critère Dieu se base. Dieu a connu les deux. Mais il y a l'esprit de un qui a plu à Dieu. Il y a un qui a plu à Dieu parce que Dieu, pour nous montrer, lorsqu'il dit ça, il prédestine. Il a Jésus-Christ, là, il y a la nouvelle alliance. Donc Jésus-Christ, tous ceux qui accepteront Christ entreront dans la famille céleste. Mais il y a des gens qui ne vont pas accepter. Il y a des gens qui vont continuer de refuser. Il y a des gens aussi qui vont accepter Christ et quand ils vont rentrer dans la famille céleste, ils ne vont pas marcher comme Dieu veut. Dieu nous connaît. Il nous connaît avant notre existence physique. Avant que mon père et ma mère ne viennent ensemble, ils me connaissaient. Je disais tantôt à mes enfants, j'ai dit, Dieu connaît si tu as un bon fond ou bien tu as un mauvais fond. Il connaît. Oui. Il connaît le fond là de chacun d'entre nous. Et je veux nous dire, parce que si aujourd'hui tu changes, hein, c'est une bonne chose. C'est pas et que tu commences à marcher comme le Seigneur veut, mais ne pense pas que Dieu a attendu maintenant que tu marches bien. Non, Dieu fait son choix avant que nous ne soyons conçus. Et quand nous sommes conçus et que nous existons, nous vivons, mon frère, ma soeur, tout le monde saura si Dieu a bien fait de te choisir ou pas. Tout le monde saura parce qu'avec Ésaü et Jacob, on a su. Pourquoi Dieu dit, j'ai haï. Il dit, j'ai haï Ésaü. On a encore un exemple dans Genèse chapitre 4. Abel et Caïn. Sont tous les deux venus offrir des offrandes. Mais il y a un que Dieu a préféré. Parce qu'il avait un bon fond. L'autre n'avait pas un bon fond. L'autre a pris, c'est vrai, tu viens avec ce que tu as, il est venu, mais l'autre, la Bible précise comment était, pourquoi la Bible prend le temps de nous préciser, de détailler, mes frères et sœurs, de détailler l'offrande d'Abel. On te dit, parmi son troupeau, voilà ce qu'il a pris. Il y a des gens qui disent, non, Dieu n'a pas accepté parce qu'il avait maudit la terre. Mais non, ce que tu as là, c'est ce que tu viens donner. Mais c'est comment tu viens donner là. Avant qu'Abel ne vienne, Abel a dit, non, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui n'est pas gras. Non seulement je lui donnerai les prémices, mais je choisirai parmi mon troupeau les brebis ou les animaux qui sont en chair, en forme, les meilleurs. On te dit que l'autre est venu donner. Il est venu donner. Les fruits, il est venu donner. Donc, je veux nous encourager. Dieu nous connaît. Il y a des gens qui ont des problèmes avec la prédestination. Je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais c'est écrit. Quand c'est écrit, c'est ça. D'accord? Mais il faut rentrer dans l'esprit de la chose. C'est pas parce que Dieu ne me prédestine pas au bien ou au mal. Mais Dieu, nous connaissant, sait que celui-là, il est bon, il sera bon, ou celui-là, il ne sera pas bon. Dieu sait. Amen. J'espère que j'ai répondu à cette question. Je vais aller à la deuxième question. Et j'ai dit ici que cette deuxième question m'a beaucoup fait réfléchir parce que c'est le frère Marcel. Il a dit ici, la deuxième question, il dit, quels sont les différents types d'appels et comment reconnaître que nous sommes le choix de Dieu ou l'appelé de Dieu? Cette question m'a fait réfléchir. Cette question m'a beaucoup fait réfléchir. Y a-t-il beaucoup d'appels? C'est la question que le Seigneur m'a posée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels? Oui, tu vas me dire, oui, il y a certains qui sont prophètes, docteurs,
pasteur. Mais je vais te dire ce que la Bible me dit. Il y a un seul appel. Un seul appel duquel découlent toutes les autres choses que nous faisons pour le royaume. Cet appel est trouvé dans Genèse chapitre 1, 26, 28, où Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine, c'est il au pluriel, hein, qu'il domine. Sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque être qui rampe sur la terre. Et Dieu créa, verset 27, et Dieu créa l'homme à sa propre image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, 28, fructifiez et multipliez, et remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l'air, et sur toute chose vivante qui se meut sur la terre. Voici l'appel des appels. Le seul appel pour toi et moi, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça l'appel. C'est être à son image et à sa ressemblance. Et c'est dans ça qu'il y aura, chacun de nous aura un rôle à jouer. Alléluia. J'aime ça. Tu peux lire Éphésiens 4 pour voir ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que c'est dans Éphésiens 4, Dieu te dit, il a appelé, il dit même, Dieu a donné d'autres pasteurs. Il ne les a pas appelés, il les a donnés pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, pour une seule chose, pour enseigner le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu serve Dieu. Il y a un seul appel. Et de cet appel découle toute autre chose. Alléluia. Et l'autre question dit, tu dis maintenant comment reconnaître que tu es le choix de Dieu. Ce qui m'amène à la 3e et à la 5e question, Doriane et Dominique. D'abord, ce que je peux te dire, c'est d'être rassuré que tu as appelé Jésus-Christ à la croix. C'est un appel de Dieu pour toi et moi. C'est un appel de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il t'appelle à venir à lui. Mais comme il sait que tu ne peux pas venir à lui, il a mis les moyens. Quand tu viens à lui maintenant, les vraies choses commencent. Amen. Ça, c'est le premier truc. Et je dirais, toi qui es déjà dans le Seigneur, Dieu t'appelle à renouveler ta relation avec lui. Il t'appelle à renouveler ta relation avec lui. Aujourd'hui, on a ces problèmes-là. Tu veux travailler, tu dis que tu es prophète, tu es pasteur, mais tu n'as aucune relation avec lui. Mais comment toi tu peux être pasteur ou prophète si tu n'as pas de relation avec lui? Si tu ne passes pas de temps avec lui? Tu sais que pour qu'un homme ou une femme, pour qu'un homme et une femme viennent ensemble, quand ils viennent ensemble, il faut qu'ils soient ensemble pour il faut qu'il y ait une intimité, pour qu'il y ait grossesse. Ou bien, il faut ça. Mais nous, on n'a pas ça avec lui, hein, mais le Seigneur m'a appelé. Il m'a appelé à être prophète. Il m'a appelé à être évangéliste. Mais comment tu peux aller parler de lui si tu ne le connais pas?
Parce que toutes ces questions, comment reconnaître mon appel, comment... En fait, si tu passes du temps avec lui, tu connaîtras son cœur. Tu sauras ce qu'il veut. Tu sauras et tu verras le besoin. Parce que l'appel dont on parle, là, ce qu'on veut faire, tu es apôtre, ce n'est pas pour toi. C'est pour répondre à un besoin du royaume. Tu es pasteur, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. C'est pour répondre à un besoin du royaume. Donc tu dois, c'est-à-dire, quand on dit comment je dois reconnaître, je dis commence par ta relation avec lui. Ça commence là-bas. Ça c'est un. Et de deux, le deuxième point, c'est la parole de Dieu. Oui, Jérémie dit que la parole lui est venue. Dieu est venu lui parler. La parole est venue à Jérémie. Tu ne peux pas connaître ton appel si la parole de Dieu et toi là, vous n'êtes que, on appelle ça en anglais acquaintances, c'est-à-dire vous n'êtes pas des amis. C'est comme les collègues, on se connaît. Les collègues même encore ils passent un peu de temps au travail. Mais acquaintance, c'est-à-dire on se connaît comme ça. Peut-être qu'on a des amis en commun, de temps en temps on se voit, mais il n'y a rien entre nous. Non, la parole de Dieu est le moyen le plus sûr pour toi et moi de savoir même ce que Dieu veut qu'on fasse. Et troisième point, nous avons l'exemple du roi David, de Paul et Barnabas. Dieu a envoyé Samuel, le prophète. Il dit, va et oins l'un des fils d'Isaïe. Samuel, Dieu est venu parler à Samuel, va et oins. Barnabas et Paul, lorsqu'ils priaient avec les autres apôtres, la Bible nous dit, quand tu vas dans le livre des Actes des apôtres, la Bible dit, le Saint-Esprit dit aux apôtres, mettez de côté Barnabas et Paul, car je les ai choisis pour aller quelque part d'autre. Le troisième point, c'est que Dieu met sur nous des mentors. Quelqu'un peut venir te dire, je vois sur toi tel appel. Ça vient aussi comme ça. Mais dans tout ça, c'est toi seul, dans ta relation avec le Seigneur, qui sait. Même si un prophète, Banabana vient te dire, l'Éternel me dit que tu es appelé à être ceci, cela. Toi, tu dois dire, hey, l'Éternel aussi doit me dire. Je ne peux pas connaître toutes les voies par lesquelles le Seigneur peut montrer à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Si je connais tout, c'est que moi-même je suis devenu Dieu. Or, toi et moi, on se cherche encore. Alléluia. Toi et moi, on cherche Dieu. C'est vrai que je suis ici, j'enseigne, mais je le cherche encore. Alléluia. Donc, la meilleure des choses, il y a des gens qui ont eu des visions. Si je vous dis les visions que j'ai eues là, il y a des visions, si tu regardes, tu ne vas pas t'asseoir dedans. Mais tu as besoin, parce que nous sommes des hommes spirituels. Tu as besoin de travailler sur ta relation avec Dieu. Quand je dis travailler, c'est pas que tu dois faire, tu dois le chercher, tu dois l'aimer, tu dois vouloir de lui. La Bible nous donne, il y a un exemple que j'aime dans la Bible, qui est l'histoire d'Ésaïe. Quand tu vas dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, on dit quand le roi Osias est mort, Ésaïe a vu, et je dis, et c'est pas le roi est mort comme ça, et puis Ésaïe, je suis sûr, parce que Ésaïe était très attaché au roi, donc quand le roi est mort, il fallait commencer à prier, à chercher la face de Dieu. Dieu
pendant qu'il cherchait la face de Dieu, Dieu a donné une vision. Il a transporté Ésaïe quelque part. Quand Ésaïe est rentré là-bas, son ministère a changé. Il a entendu, pendant que Dieu avait sa réunion, avait son conseil, qui allons-nous envoyer? Ésaïe dit, me voici. Si tu ne passes pas du temps avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître son cœur. Tu ne peux pas comprendre, connaître ses besoins. Et je veux que vous sachiez, que nous sachions, que lorsqu'on dit, je l'appelle de Dieu, je fais telle œuvre pour Dieu, en fait, ce n'est pas pour toi. Tu es en train de répondre à un besoin du royaume. C'est un besoin du royaume. Quand Dieu dit pour aller à Djamé, j'ai besoin d'un pasteur ou d'un évangéliste, ou on peut se dire non, il faut qu'on aille faire l'évangélisation. Et puis Dieu dit non. Tout ce que je veux dans ce coin à Djamé, c'est une croisade d'adoration. Tout ce que je veux. Parce que Dieu sait qu'avec cette croisade d'adoration seule, les âmes seront sauvées. Si tu viens prêcher, ils ont entendu les gens prêcher. Dieu sait. Donc, évitons de rentrer dans les trucs, je ne sais pas comment j'ai dit ça. Il ne faut pas être trop spirituel. Parce que souvent, on n'est même plus spirituel. On doit être spirituel, mais on devient, ça devient du mystique. Je ne sais pas si elle dit ça bien. On rentre dans un autre domaine. Ou bien, c'est comme ça Dieu va venir. Faisons attention. La sœur ici, pour la dernière question, qui me dit, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière. La sœur dit, elle a des visions. Et chaque vision qu'elle fait, bon, ma fille, Esther, tu veux que je te dise quoi? Que tu es devenue prophétesse. Tu es chantre. Je veux que tu saches qu'en tant que chantre, ce que tu vois là, c'est normal. Parce qu'un vrai chantre, c'est quelqu'un qui rentre dans l'intimité de Dieu. C'est quelqu'un qui sait toucher le cœur de Dieu. C'est la personne qui touche le cœur de Dieu. Dieu ouvre tes yeux. Dieu te fait entrer, il te montre des choses. Un chantre, normalement, doit avoir des visions. Un chantre doit dire, ainsi dit le Seigneur. Mais ça ne fait pas de toi un prophète. Ça ne fait pas de toi non plus, je ne sais pas, un visionnaire. Non. Ma chérie, je veux t'encourager, mon orientation, tout ce que je peux te dire, continue d'adorer le Seigneur. Parce que je ne peux pas te dire ce que Dieu dit que tu es. Tu m'as dit tu es chantre, je reste sur ça. En tant que chantre, ce que tu expérimentes, c'est normal. C'est normal. Maintenant, si Dieu veut t'amener à une autre dimension, quand je dis une autre dimension, c'est-à-dire à faire autre chose, il te dira. Mais actuellement, reste dans ce que tu fais. Sois cette chante que Dieu agrée. Cette chante à qui il montre des choses, il montre les secrets. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il ne fera rien sans montrer à ses prophètes, à ses enfants, c'est ce qu'il veut dire. Sans montrer à ceux qui le savent. Il va nous montrer. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas supposés être ignorants. Ce que Dieu te montre et que quand tu dis, ça se manifeste, en fait, le Seigneur va t'utiliser. Beaucoup viendront dans le Seigneur. Par ça. Mais reste là où tu es. Alléluia. Reste là où tu es. N'écoute pas d'autres voix. Parle au Seigneur, continue de lui demander. Oh Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Parce que tu connais son cœur, il va te montrer des choses. Il va ouvrir tes yeux spirituels. Ce que chacun de nous, nous devons avoir. Il dit, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte. Il dit dans les anciens jours, c'est ce qu'il fera. Il dit, il va déverser de son esprit sur nous. Les vieillards auront des rêves. Les jeunes des visions. Mais ça ne fait pas de nous des visionnaires. C'est lui qui nous donne pour répondre à un besoin.
Amen. Alors, la dernière question, c'est, il dit, le vrai appel de Dieu. Bon, je ne sais pas ce que tu veux dire par un vrai appel de Dieu. Si c'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas faux. La fausseté n'est pas en Dieu. La fausseté se trouve en nous les hommes. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes dans la chair. Parce que souvent, on est distrait, on veut ressembler à telle personne. Je n'ai pas la voix comment ça s'appelle, Dena Moana. Et je veux chanter comme Dena Moana. Et puis tu dis, mais non, moi, Dieu m'a appelé à chanter. Oui, il t'a appelé à chanter. Il y a des choses, quand Dieu t'appelle là, c'est vrai. Maintenant, là où il y a le problème, c'est pas lui, c'est toi. Si tu vois, parce que souvent, on pense que Dieu me dit, ok, va, tu es pasteur. Je prends sur moi. Et je vois que, faire de pasteur là, c'est compliqué. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui m'a vraiment appelé? Donc, je me dis, non, c'est pas l'appel de Dieu. Mais en tant que Dieu m'a appelé à être pasteur. Mais je n'aime pas voir les difficultés qui sont autour. Je n'aime pas voir toutes ces choses où les gens, tu dors pas, on t'appelle. Donc tu te dis, non, ça là, c'est pas Dieu. Parce que Dieu même sait que moi, je n'aime pas les choses comme ça. Non. La fausseté n'est pas de Dieu. La fausseté viendra de nous. Donc je veux t'encourager. Tu as vu, prends l'exemple, j'aime Gédéon. J'aime Gédéon. Parce que quand l'ange est venu trouver Gédéon, il dit, toi vaillant homme. Gédéon était clair, il dit, je ne sais pas de qui tu parles. Déjà même où tu es venu me trouver là, ils sont en train de me cacher pour faire des choses. Quand Gédéon a accepté, est-ce que tu peux lire, va lire encore le livre de Juge. Gédéon, chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il dit, bon, si c'est toi vraiment, attends, je vais faire... je vais t'offrir, parce que je vais t'offrir quelque chose pour qu'on mange. Il allait. Le Seigneur a attendu, parce qu'on dit un ange, si c'est l'ange, il ne va pas s'asseoir pour que tu lui fasses une offrande. Ça, c'est le Seigneur. Il a fait l'offrande, le Seigneur a mangé. Il va aller, le Seigneur dit, va tel. Il dit, si c'est toi. Bon, il faut que tu confirmes. Oh, une fois, deux fois. Moi, je dis, Gédéon. Mais il a raison. Si nous prenions le temps, avec le Seigneur, nous prenions le temps de le connaître, nous prenons le temps de connaître sa voix, le connaître dans sa parole. Il y a des choses qui viendront, tu vas dire, ça c'est pas Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, mes brebis reconnaissent ma voix, la voix de l'étranger, ils n'accepteront pas. Aujourd'hui, le Seigneur te demande à toi et à moi d'aller à une autre dimension, notre relation avec lui. Notre relation avec lui. C'est de cette relation que tu sauras à quoi Dieu, tu sauras ce que Dieu veut que tu fasses. Sinon, notre appel, nous tous, enfants de Dieu, tous les êtres humains, c'est être comme Dieu. Être à sa ressemblance, à son image. Ce qui veut dire que tu dois dominer, je dois dominer. Sur toute la terre, il dit tout ce qui marche, tout ce qui est vivant sur la terre, tout ce qui vole dans l'air, dans le ciel, tout ce qui est dans les eaux, les poissons. Il dit, toi et moi, il nous a donné cette domination. Il nous dit de dominer, de régner. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il règne. Il domine. C'est le premier appel dans n'importe quel domaine où tu te trouves. Il faut que tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et de cet appel, c'est-à-dire cet appel global-là, si tu commences, Dieu donne à chacun. Toi, je veux que tu ailles là, fais ceci. Toi, je veux que tu fasses ceci. Toi, je te donne, comme il a dit à Jérémie, je t'ai établi, je t'ai ordonné prophète sur les nations. C'est Dieu qui vient te dire ça. Tes parents spirituels peuvent te dire, quand je te vois ma fille, tu es dans la louange, mais c'est pas là-bas, je te vois très bien dans tel autre département.
Ah, non, 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 moi je veux chanter parce que là-bas, on nous voit. Mais ce n'est pas là-bas que tu dois être. Parce que ce n'est pas là-bas que tu vas manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on est dans des positions où Dieu ne nous a pas dit d'y être. Et parce qu'on n'est pas là-bas, donc tu vois que c'est Dieu. Mais quand c'est Dieu, quand tu es là où Dieu veut, mon frère, ma soeur, tu peux avoir des difficultés, mais ça va se faire. Parce qu'il a mis en toi ces choses-là qui peuvent. Alléluia. Alors j'espère que tous ceux qui ont posé des questions ont compris. Tous ceux qui n'ont pas posé de questions ont compris. Alléluia. Je voudrais nous encourager à repartir et réécouter. Alléluia, parce que c'est ce que Dieu nous donne. Dieu veut qu'on aille à une autre dimension avec Christ. Dieu veut nous voir shooter. Alléluia. Dieu veut, ça dit qu'on te voit, qu'on me voit, qu'on sache que Dieu existe. Que Dieu est Dieu. Le premier appel, sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand tu sais ça, il y a des endroits où tu ne vas plus. Il y a des gens, tu ne marches plus avec eux. Il y a des gens, tu ne ris même plus avec eux. Parce que quand tu commences à reconnaître ça en toi et tu commences à marcher, il y a une gloire, il y a la puissance, il y a ces choses-là qui commencent à se manifester en toi et par toi. Vraiment, que Dieu nous bénisse pour ce temps qu'il nous a donné. Je veux élever la voix et glorifier le Seigneur. Père, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je prie pour mes frères, pour Marcel, pour Doriane, pour Dominique. Seigneur, pour tous ceux-là qui ont posé des questions, pour Esther, oh, la précieuse Esther, je veux te la confier, afin que rien des ténèbres ne puisse s'immiscer dans sa vie, afin que rien des ténèbres ne puisse voler le don que tu as mis en elle. Je prie, Seigneur, que Esther, oh Dieu, Doriane, Seigneur, Dominique, avec Marcel et les autres deux frères qui n'ont pas mis leur nom ou ça, je les élève devant ton saint trône avec tous ceux qui ont entendu le message du choix, afin que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils se rendent compte, Seigneur, que tu les as choisis et que tu leur lances un appel à venir à toi. Oh Dieu, et dans votre communion, qu'ils répondent à ce que tu vas leur demander de faire. Père, je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui est mensonge des ténèbres, tout ce qui est venu dire aux uns et aux autres, tu ne peux pas, qu'aujourd'hui ce mensonge soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, nous les chrétiens, que nous te cherchions plutôt que de savoir ce que nous voulons faire. Que nous cherchions ta face. Parce que c'est dans la communion avec toi que tu nous enverras, Seigneur. C'est dans l'intimité avec toi que nous saurons ce qui touche ton cœur. C'est avec toi, cette intimité, cette relation d'intimité que tu veux. C'est là où se trouve nos réponses. Père, je prie que chaque personne qui écoute aille à une autre dimension dans notre relation avec toi. Que l'identité que le monde des ténèbres nous a collée, l'identité que même les parents ont collée aux enfants à cause, Seigneur, de ce qu'ils voient avec leurs yeux, l'identité qui est collée à ton dos, sur ton front, partout où tu vas, et les gens disent, oh, c'est pas celui-là, c'est pas celle-là. Aujourd'hui, je viens par la puissance du Saint-Esprit, je détruis cette opprobre, j'enlève ce voile de ton visage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
je prie que tu sois courageux, que tu te lèves et que tu cherches Christ, que tu rentres dans cette dimension de relation, d'intimité avec le Seigneur. Que tous les mensonges, toutes ces chaînes qui t'ont enchaîné pendant des années aujourd'hui, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, j'invoque le feu afin que ces chaînes tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, oh Dieu. Je déclare et décrète la liberté, la délivrance dans les pensées de quelqu'un. Que ces pensées, ces forteresses qui sont érigées dans le cœur de cette personne afin que, oh Dieu, cette personne ne puisse pas te connaître. Aujourd'hui, je renverse cela, je renverse ces forteresses. J'invoque maintenant la puissance du Saint-Esprit à tomber maintenant sur ces forteresses et ébranler leurs racines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la liberté. Merci pour la délivrance. Merci, oh Dieu, d'enlever l'esprit de culpabilité sur quelqu'un. Je te libère de la culpabilité. Je détruis les liens de la culpabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un choisi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous inviter pour le samedi. Ce samedi, nous voulons prendre le temps de prier. Nous avons entendu le message de la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Le Dieu souverain, le Dieu qui t'a choisi. Je pense qu'on doit prier sur ces thèmes afin que ce ne soit pas pour toi que des informations, mais que ce soit que l'esprit et vie de ces messages-là puissent te pénétrer et changer les choses en toi. Car le Seigneur dit, ma parole est esprit et vie. Alléluia. Que sa parole devienne chère en nous. Que l'esprit qui est derrière ces paroles-là se prenne, c'est-à-dire prenne le contrôle de nos vies et que tout ce qui n'est pas des ténèbres nous quitte. Je t'invite ce samedi. Nous n'avons que 30 minutes de prière. Ne reste pas à la maison. Ne te dis pas, oh, c'est la prière. Je veux que tu saches que Dieu t'attend. Nous allons prier ensemble et quelque chose va se passer dans ta vie. Ne l'oublie pas, samedi à 18h30, au même lieu, même endroit, avec la même personne, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Amen. Amen.